היום אכלני חורב וקרח בלילה ותדע שנתי בעיניי. Là, Yaakov Avinu Kaviachol, il raconte mamash cette période qu'il a passée chez Lavan pendant 20 ans. Et il dit combien mamash bayom avec la chaleur, achalani chorev, la chaleur, la canicule m'a dévoré. Vekerach balayla, et le froid dans la nuit du désert, dans le désert, même s'il fait chaud dans la journée, dans le désert, dans le soir, il fait froid. Kerach, la glace dans la nuit. Vetedat shinati me'enai. Et je n'ai pas laissé le sommeil à mes yeux. Pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qui t'empêchait donc? Pourquoi tu étais tellement en train de souffrir dans la chaleur roulée? Il surveillait les moutons de Lavan. Il était Néhéman dans son rôle de berger. C'est de quoi il est en train de se vanter ici. C'est comme si quand bon là maintenant, il a deux choses sur quoi il peut se vanter dans la vie. C'est quoi? Il a fini le chasse. C'est d'abord je me vante, j'ai fini le chasse. Et tiens, moi il va dire à côté, je me vante que j'ai dépanné dans ma vie, 500 000 lavabos. Tu vas dire, c'est bon, c'est bien. Ça intéresse personne. Ça, c'est ton métier. Bon, c'est ton métier, c'est le père des lavabos. C'est ta parole, ça, c'est normal. Mais dis-moi, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Alors il dit, j'ai fini le chasse. Et quoi, et ça, tu dis pas? Tu parles du lavabo, tu parles pas du chasse? Bon, il y a le chasse d'eau, mais il y a la chasse, tu l'as fini quand même. Donc, Ma'inyan. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Alors il vient ici, Rabotai, à Maharal B'Sifro, Rabotai dans son Sefer Mitzvot Olam, là-bas il explique un Yesod Atzoum ici. Il explique en vérité que tout le Niam, que dit la Gemara là-bas, Sha'oler Lipalel, Schar Psiol Biyado. Un homme qui va prier, il a Schar Psiot. C'est pour ça d'ailleurs la Lacha dit que si tu as le choix entre deux synagogues, on dit quand tu as le choix, ça veut dire tu n'as pas un endroit fixe, tu ne pries pas dans un endroit fixe. Maintenant, on va dire que tu es en déplacement quelque part, parce que normalement, il a Koveat Makom Mitfilato. Il ne faut pas qu'il change son synagogue. Il faut prier dans un endroit fixe. Mais maintenant, on parle que le bonhomme, il a le choix. Il est passage à Paris ou en Israël, il a le choix maintenant. Alors, s'il a le choix, le Shran lui dit, il faut aller dans la synagogue la plus loin. C'est-à-dire, il a une synagogue, j'en dis, à 100 mètres de chez lui. Il y en a une autre 10 km de chez lui. Il dit, va dans celle de 10 km. Quoi, je vais me tuer pendant 10 km, je vais marcher maintenant 10 km à pied, alors que j'en ai une à 100 mètres de chez moi. Et on a tous le réflexe comme ça. Waouh, quelle chance, quel siada Ishmaïa. La synagogue est en bas de chez moi. La Lacha te dit non, tu vas celle de 10 km. Si tu es fixe dans celle de chez moi, alors il a quel ami, il m'en parle, maintenant tu n'es pas fixe. Tu es en déplacement, voilà. Il demande des questions là-bas, il demande, a priori, on n'a pas dit ça sur aucune mitzvah. On n'a pas dit par exemple, celui qui va faire la mitzvah de Souka, qu'il aille dans la Souka le plus loin. Pareil. On parle d'un bonhomme qui n'a pas une souka à lui. Maintenant, il doit aller dans une souka. Alors maintenant, dans la ville, il y a plein de soukot. Il y a une souka en bas de chez toi. Il y en a une autre chez Chabad. Il y en a une autre là-bas. Il y en a une autre à 10 km. On ne dit pas là-bas, non, va dans la souka plus loin. Maintenant, bon là, il veut que tu au Betamidrash. C'est Ben Azmani, il veut qu'on Azmani, il veut la Torah. On ne dit pas là-bas, va au Betamidrash le plus loin. Non, là-bas, on te dit, va là où c'est le plus proche de toi. Afour. Alacha Afoura. Et donc, comment il demande, Tivol Shalom, il demande, Ma'efdel. Pourquoi ici on te dit qu'il faut aller le plus loin? Et là, pas seulement on te dit fais ce que tu veux, le plus court possible. Si tu as un mirage à 100 mètres, va pas à 200 mètres. Pourquoi? C'est tout le Torah que tu vas jusqu'à là-bas. Reste ici. Alors là-dessus, là, il n'y a pas tout le Torah, il n'y a pas Stam, marcher comme ça, 10 km comme ça, Stam. C'est pas pour rien. Et là-bas, il explique là-bas, il explique qu'étant donné que la tfila, Rabotai, tout le ignan, il dit là-bas, tout le ignan de la tfila, c'est la chana la tfila. Tikon tefilati, chana la tfila. C'est-à-dire que le ikar de la tfila, ce n'est pas la tfila elle-même. La tfila elle-même, c'est l'aboutissement de la achana, de la préparation que tu as fait la tfila. Et que sans préparation, ta tfila n'est pas une tfila. Pourquoi sans préparation, ma tfila n'est pas une tfila? Si maintenant, imagine, je n'ai pas fait de préparation, mais j'ai prié avec Havana, j'ai prié avec Havana, il y a 5 acham, minashamaim, j'étais inspiré, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais une itourou comme ça arrive des fois comme ça, on a une itourou, on ne sait pas d'où elle tombe, et j'ai prié avec Havana. Le bar là-bas, dans Orachaim, il ramène, le bar c'est il y a le Bet Yosef et il y a le bar. Le bar là-bas il ramène que quoi? Étant donné qu'il n'y a pas eu d'achana, cette kavana que tu as dans le tfila, il elle n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que bon, c'est Hachem qui t'a donné cette kavana, mais ça ne vient pas de toi. Pour que ça vienne de toi, il faut qu'il y ait une achana. Donc c'est-à-dire que le haïkar dans la tfila, c'est l'achana. C'est ce qu'il disait David Demeler. Vani tefilati. C'est-à-dire que quand c'est que je peux dire que je suis en train de prier, shani tefilati, mazéani tefilati, c'est-à-dire que moi je suis devenu une tfila. Comment un homme devient une tfila? Par l'achana la tfila. La Gemara dans Brachot a dit, les chassidim ayus shoim sha'ar lifnat tfila, pour se préparer pour prier. Donc c'est-à-dire que le haïkar, c'est l'achana la tfila. Et pour ça, la lacha dit, pour te donner une achana la tfila, marche 10 km.
Ça veut dire que quoi? C'est pas simplement il va marcher 10 km, il va penser il va regarder comment dire, les mouches volées. Il va commencer à regarder les femmes dans la rue, il va commencer à regarder ce qui se passe, il va écouter de la musique, il va se mettre un casque, rouler. Chez Mishmor, c'est dans ce cas-là, pris à côté de chez toi, 100 mètres. Descends en bas de chez toi, pris là-bas, c'est mieux pour toi. Parce que pour marcher 10 km comme ça, la tête en l'air, ça vaut rien. Mais par contre, l'idée, c'était quoi? C'était Achana, pour avoir Achana la Tfila. Qu'est-ce qu'on voit de là? Alors que quand il s'agit du Limut Torah rouler, là-bas, il n'y a pas une lien d'Achana là-bas. Là-bas, c'est le Etzem la Mizvah qui est la Hashivut. Le Etzem s'asseoir dans la souka, le Etzem d'étudier, le Etzem de mettre les tfilim, le Etzem, c'est ça le lien là-bas. Donc là-bas, au contraire, Zim, Makdimim, plus rapidement tu le fais, mieux c'est. Mais comme tous les liens de la tfila, c'est la Chana la tfila, c'est pour ça qu'on te dit, il va très long, va très long pour ça. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là un mamash, ce qu'il explique le Mesilat She'arim, mais là on va mieux comprendre le Mesilat She'arim, parce qu'on utilise toujours ce Mesilat She'arim, cette première phrase du Mesilat She'arim, qui est la phrase clé de tout le Sefer du Mesilat She'arim. On la lit, on la répète, mais là on va mieux la comprendre cette phrase. Là-bas il dit comme ça, Yesod HaChasidut ve'shoresh ha'avoda, shoresh ha'avoda tmima, shitbarer vitamet etzel adam ma chovato be'olamo. Comme ça il écrit là-bas. Alors regardez un peu, comment dire, a priori, le contraste qui est ici entre la Recha et la Sefa. Entre la Recha et la Sefa, que peut-être vous avez pensé à ça, mais en tout cas, moi je l'ai compris que maintenant. Le Recha dit comme ça, Yesod HaChasidut ve'shoresh ha'avoda. C'est-à-dire, si on prend la Recha, d'où il parle Habibi, de Madrigot be'olam hatzilut. Il parle de Madrigot be'olam hatzilut. Yesod HaChasidut. Il parle de Chassidut. Shoresh Avoda, il parle d'Avoda. C'est quoi Chassidut, c'est quoi Avoda? Chassidut Avoda, c'est déjà la fin du Sefer. Parce que là-bas, le Sefer, il est conçu selon l'échelle de la Bipil Hasbinaïr. Torah, Mivia, Zéhirou, Nikiou, jusqu'à la fin, Chassidut, Triat Amitim, c'est la fin du Sefer. Et là-bas, il te dit maintenant, une fois qu'il a fini le Sefer, c'est-à-dire, il t'explique au début, que maintenant, je t'explique, regarde. C'est-à-dire, Yesod HaChasidut, que je vais te parler à la fin, qui est l'aboutissement de toute la vie d'un Ben Adam. Yesod HaChasidut. Veshoresh Avoda, qui représente le tarlit de toute la vie d'un homme, Avodat Hashem. Shitbarer vitamet etzel adam, ma chovato be'olamo. Bon. Alors, si on lit comme ça, sans approfondir, alors on se dit, bon, si maintenant, le ma chovato be'olamo, c'est la réponse à Yesod HaChasidut, Veshoresh Avoda, ça veut dire que chovat olamo be'olamo, chovat adam be'olamo, Rovato Berolamo, c'est-à-dire ça doit être quelque chose de très 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 haut, très 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 haut. Et en fait, il explique là-bas le Messiah Shem que quoi? Que non, que tout ça c'est comme une échelle. Et l'échelle de Yaakov, comment c'était? Moussav Arsa, Berosho Magaya Shamaim. Elle est posée par terre et son sommet il arrive jusqu'au ciel. Stam, si on s'intéresse et on veut comment dire, comprendre ce que le Passouk veut nous dire là-bas, que cette échelle, elle arrive jusqu'au ciel, c'est-à-dire elle arrive jusqu'au Lamatsilut. C'est ça qui m'impressionne à moi. Dis-moi où elle arrive l'échelle. Et toujours c'est comme ça. Tu veux impressionner un enfant, quelqu'un roulé, de quoi tu parles? De l'altitude. Tu parles par exemple l'Everest. Tout de suite je vais te dire 5000 mètres. L'Himalaya, ouais, 6000, 7000, je ne connais pas les détails. Les détails. Tu parles de la hauteur. Tu ne vas pas maintenant me dire, tu sais, il commence à zéro, il finit là-haut. Laisse-moi tranquille avec ton zéro. Zéro, il ne m'intéresse pas. Zéro, là où je suis, c'est zéro. Mais moi, je veux comprendre. Je veux que tu m'impressionnes. Alors, parle-moi à la hauteur. Et là, la Torah, au lieu de parler, de se concentrer sur la hauteur de l'échelle, qui est la Nekuda Ikarit là-bas, pour te dire, regarde le Chalom qu'il a fait, et regarde de quoi il a rêvé, que l'échelle, elle était Barolam Asiloud. Non, Moussa Varsa, Verosho Mageshman. Et en plus, on te dit Moussa Varsa en premier. Elle est posée par terre. Bon, ça a pris chaud, c'est pchita. Si c'est une échelle, où tu veux qu'elle soit posée en l'air, elle est posée par terre. C'est pas une échelle, sinon c'est ça, c'est la science-fiction, son rêve. Pour que ce soit réel, il faut qu'elle soit posée par terre, l'échelle. Il y a une nafkamina atsuma au bouteille. C'est pour te dire en vérité, pour de là, tu vas comprendre ce qu'il nous explique, M. Adishari. C'est-à-dire qu'un homme à Botaï qui grandit, il grandit dans la vie. Il grandit dans la vie, dans la Hassidou, dans la Voda. Il fait des choses très très grandes. Il fait des misvot extraordinaires dans sa vie. Il fait des ma'asim niflaim. Il finit le chasse. Il étudie Be'youn. Il mit'alleh Batora virat shamaim. On te dit attention. Tout ça, sa condition, shitbarer vitamet etzel adam machovato be'olamo. Attends, de quoi tu me parles là-bas? Là-bas, je te parle du Sulam Mutsa Varsa. C'est-à-dire que, monte l'échelle, il n'y a pas de problème. Mais surtout, toujours qu'elle est Mutsa Varsa. Parce que comme le machal d'une échelle qui n'est pas Mutsa Varsa, si à un moment donné l'échelle n'est plus Varsa, Habibi, arrête-toi de monter.
Arrête-toi de monter tout de suite. Même le contraire, je te dis. Commence même à opérer une descente. Pourquoi? Parce que là, il n'est plus nous savoir ça. Il s'est passé quelque chose en bas. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un, il a bougé le sol ou je sais pas quoi. Et bah, ne continue pas à monter parce que la chute, elle va être fatale. Alors, si déjà tu tombes, au moins tombe de moins haut. Regardez le match Satsun, ce qu'il est en train de nous apprendre ici. Il est en train de nous apprendre comme ça. De monter, c'est nifla. Monte, 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 monte. Tant que tu es au contraire, alvaï, que tu deviens Kodesh Kodashim, alvaï que ça devient Hasidut, alvaï que tu deviens Shoresh Avoda, alvaï que tu deviens Baba Saler, alvaï que tu deviens Rabbi Akwa Bersera, Rabbi Himpinto, que tu deviens tous les sadidim de la terre. Alvaï. Mais attention, tout ça condition, Shasula Mutsav Arsa, Makavana, que dans toute aliyah, rien n'est négligé. Rien n'est négligé de ce qui est Mutsav Arsa. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire, si je te vois maintenant, toi, faire des ignanim de chassidou, des ignanim de khumro, des ignanim de gdusha, des ignanim alpi kabbalah, des trucs impressionnants, impressionnants. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai remarqué que quand tu fais Nitchilat Shadaim, tu fais ça n'importe comment. Comme ça, tu fais rapide. Ou bien, par exemple, quand tu fais une balakha, tchaval la balakha. Ou bien, ça t'arrive des fois d'avoir une plita de paix de Avak la Shonara. Je ne vais pas dire la Shonara, de Avak la Shonara. Bon, ça arrive. Alors maintenant, je t'attrape. Je dis, regarde, Shalom, je ne dis pas ça pour vous vexer, monsieur le rabbin, mais je veux comprendre. C'est non ma team là, je comprends pas. C'est quoi ce. Alors qu'est-ce qu'il te répond? Un sadique paraît ça chez le Heta. Bon, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Il m'a donné une bonne réponse. Un sadique paraît, c'est qu'en fait il a dégainé, Habibi fallait un cow-boy. Il fallait les Texans, c'est le premier qui dégaine. Moi, il avait la réponse facile. La baya, c'est que ce rabbin là, ouais, il a un problème. C'est quoi le problème qu'il a? C'est qu'il a oublié que le soulam doit être Moussa Barsa. Tu veux dire, mais non, ça n'a rien à voir, ça qui paraît ça chez le Hida. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ça le chat. Même quand on dit un qui paraît chez le Hida, c'est pas ça le chat. Tu dois, un achinami, être capable de monter très haut, mais tu dois être constamment en train de vérifier que le soulam il est Moussa Barsa. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même les madrigotes les plus hautes que tu peux atteindre, si à un moment donné tu sens que tu es en train, à cause de ça, ou à cause d'autre chose, peu importe à cause de quoi, de négliger des petites madrigotes, des petites choses qui sont Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, que le bonhomme maintenant comme c'est devenu un grand matmi, ouais, il dit plus bonjour à personne. Allez, Shiba, il passe dans les couloirs comme ça. Shalom, Bokartov. Oh Jules, tu ne reconnais plus personne ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as pas vu par là? Tu m'as pas vu par là? Bah, il est matmi, tu n'as pas compris, arrête de l'embêter le pauvre. C'est un matmi. C'est un matmi, chaque dan, Yoshev El Omed, il ne perd pas une seconde. Il va perdre son temps de dire bonjour. Pourquoi qui tu es toi? Il dit bonjour. Ah, s'il avait rencontré un Admour, il serait arrêté, il embrasse la main, il s'arrête, fait des salamadeks, il rencontre un Admour. Mais bah, ça, c'est un bachour, je suis pas timide, moi je bouge pas. Tu sais le problème que tu as à partir de là? Ton soulam n'est plus moutsav al ça. Ton soulam n'est plus posé par terre. Tu dis non mais c'est rien ça, c'est des petits détails, regarde ce que je fais à côté. Attends, ce que tu fais à côté c'est très haut, tu as raison, c'est très haut. Mais le soulam il est plus moutsav al ça. Et alors? Mais c'est avec ça que tu vas tomber, c'est comme ça que tu vas tomber dans la vie. Avec quoi on se prend des patates dans la vie en bataille? Que à cause de ça, que notre soulam n'est plus moutsav al ça la bataille. Et c'est ce qui vient Yaakov ici nous dire. Yaakov vient nous dire Haïti Bayom, Ahalani Choreb, Kerach Balayla, Veder Shinati Me'enai. Alors on a commencé la question en disant je comprends pas, il est en train de nous raconter qu'il a dépanné les 500 000 lavabos, au lieu de nous raconter qu'il est en train de parler aux anges, il est Batsilout, il fait des halomot d'anges, de malachim sevakot, il voit les malachim, olim viordimbo, il voit les malachim, il descend sur l'échelle, il remonte sur l'échelle, c'est la belle tout ça. De quoi il se vante Yaakov? Il ne se vante pas à Botaï des madrigotes qu'il a atteint. Il se vante qu'il est constamment en train de faire attention que son soulam est moussav al-sa. Sur quoi il parle? Sur la responsabilité qu'il avait, pour une raison banale, qui était que là-bas, c'est comme ça, il a fait des tnaïm, tu veux te marier avec Rachel, tu veux te marier avec Léa, il faut que tu travailles là-bas, voilà, tu vas être berger. Maintenant, il sait que quoi? Beloua HaKodesh, que c'est avec elle qu'il faut avoir les shvatim. Donc, elle m'en saute. C'est ce que Hachem tu me demandes de faire, je vais le faire. Mais attention, il ne va pas le faire à l'arraché, il ne va pas le faire à la va-vite, parce que lui, maintenant, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu être maintenant dans le désert là-bas,
en train de Be'atmada, en train d'étudier, en train de faire ses dapim, parce que le bon, il connaît tout par cœur, Yaakov Avinu. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qui serait passé? Eh ben, il y a un loup, il a mangé 3 chèvres ce soir, ou bien un autre loup, il a avalé 3 moutons le soir, ou bien il y en a 3 qui sont perdus là dans la nature. Ça arrive, non, c'est des choses qui arrivent, surtout quand je suis un matmid. Il te dit, Yaakov Avinu, et c'est ça, de ça qu'il se vante. Jamais je t'ai ramené un animal tréfa. Pas seulement qu'il ne s'est pas fait dévorer par un loup, pas seulement qu'il n'a pas disparu. Tréfa, je ne t'ai pas amené. Il n'y a même pas une patte cassée, rien du tout. Tellement qu'il faisait attention, et pour ça, ça lui a coûté quoi? De brûler dans la journée avec la canicule et de grelotter le soir avec le froid. Regarde de quoi il se vante. En fait, de quoi il se vante? De son Moussa Valsa Rabotai. C'est-à-dire qu'un homme Rabotai, il faut parler de madrigot, il faut parler de aliyah, il faut parler de grandir. Ça, c'est en safek, Rabotai. Il faut des chiffos dans la vie. Dans la vie, sans chiffos, on ne grandit pas, Rabotai. Mais attention, tout chiffos dans la vie n'est valable que si ton soulam est Moussa Valsa. C'est-à-dire constamment, tu dois vérifier et ausculter, et regarder si maintenant, puis Tom, c'est pour ça qu'on appelle ça, dans le jargon français, on appelle ça la folie des grandeurs. Ouais, cette phrase, elle est magnifique, ces mots, ils sont la folie des grandeurs. C'est un Atsoum, comme ils ont été médaillés dans cette phrase. C'est quoi la folie des grandeurs? C'est qu'il est devenu fou à cause des grandeurs. Tu dis quoi, mais c'est normal, la grandeur, elle rend fou des fois. Justement, la Torah, tu dis non, tu vas pas devenir fou. Tu dois faire attention aux détails de ta vie. C'est-à-dire que Bola Olam Kaviachol, c'est un Atsoum. Hachem, il ne te demandera jamais des comptes. Pourquoi tu n'es pas arrivé à la madriga la plus haute là-haut? Hachem, il ne va pas te demander ça. Il va te demander pourquoi tu as négligé le Soulam Moussa Barsa. C'est-à-dire que si tu n'as pas négligé le Soulam Moussa Barsa, alors là, il n'y a qu'un ami, je vais te décorer avec les plus belles médailles pour la grandeur que tu as atteint là-haut. Mais si, moi, j'ai jamais, Hazve Khalila, tu as atteint des madrikot Atsumot, et toi, tu es persuadé que tu vas arriver là-haut, on va te mettre le tapis rouge, ouais. Seulement, quand tu arrives là-haut, c'est pas seulement un tapis rouge. Il y avait là-bas tous les videurs avec le casque intégral, ouais. Les mehablim, le maït t'attendait, et ils ont commencé le bougner là-bas, à le défoncer. Maintenant, ils demandent le volant, mais attends, oh, je comprends pas, on ne donne pas des mérites aux misos qu'on a fait ici. Okay, on donne des mérites. Mais ton problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas fait attention à ton Moussa Valsa. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend ici. Que même un homme, il doit faire très attention, que Shalom, ne pas devenir négligent à cause des madrigotes qu'il atteint. Que les madrigotes qu'on atteint, des fois, elles sont la raison de notre négligence dans nos travaux d'Atachem par rapport aux petits détails. Et c'est ce qu'il disait David Ameler. David Ameler, il disait, j'ai pas peur après 120 ans qu'on va me demander pourquoi tu n'as pas été tzaddik comme Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été tzaddik comme ça ou comme ça ou comme ça. Et il a dit, c'est pas ça que j'ai peur. Il dit, j'ai peur qu'on va me dire par exemple, pourquoi tu n'as pas fait attention quand tu t'asseyais la tefila, que tes tzitziyot ne touchent pas le parterre. On se rend compte de quoi il dit? De quoi il parle? David Ameler, comme il a dit Rabbi David tout à l'heure, Ma'afti pour la terre, kolayom isihati, il dit Madrigot Atsumos, on se compte, un roi qui est occupé du matin au soir, toute la journée il parle que de Torah. Alors, tu vas dire, ça y est, avec ça tu es tranquille. Et maintenant, s'il me dit, maintenant, vous savez de quoi j'ai peur? Ouais, je suis sûr, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, j'ai peur que j'ai pas assez parlé Torah. C'est ça qu'il va me dire. Il dit, non, j'ai pas peur de ça. Pourquoi? Parce que ça, on va jamais me le demander. Ça, c'est du bakshi, c'est du plus. Tu vas dire, qu'est-ce qu'on va te demander alors si c'est pas ça? On va me demander pourquoi, quand je me suis assis prier, j'ai été négligent de ne pas faire attention que mes tzitziot ne touchaient pas le parterre. Ou que mes ressources de tefilin, quand je les mettais, ils touchaient le parterre. Vous vous rendez compte, si vous voulez? Tu dis quoi? Des madrigots où tu es arrivé, c'est pas ça. Ça c'est bon pour déparler de chouva, ça. Ça c'est les petits juifs qui, au consistoire là-bas, qui sont dans les synagogues de Paris, là, la Victoire, je sais pas quoi. C'est ça. Pour eux, c'est ça les grandes madrigots. Pour eux, ils sont à l'ouest. Alors pour eux, c'est ça des grandes madrigots. On va qu'il arrive à ça. Mais toi, tu es arrivé déjà là-haut. Ouais, on va pas te... Il dit, ouais, c'est ça que j'ai peur. C'est-à-dire que vous voyez de là que quoi? Que justement, qu'on nous apprend ici que c'est le Moussa Varsa qu'il faut faire attention. Moussa Varsa, c'est-à-dire faire attention à ces petits détails dans la vie, parce que ces petits détails, eux, ils donnent un hirscher à toutes les madrigotes. C'est après qu'effectivement je vois que tout ça, ça a été respecté, alors là, je peux dire effectivement que tes madrigotes sont des vrais madrigotes. Parce que sinon, c'est pas des vrais madrigotes, c'est ça raconte du folklore. Du folklore, le bonhomme en bataille, on a la folie des grandeurs, c'est-à-dire on s'emballe des madrigotes, on s'emballe des grandes madrigotes. Et quand Hachem, il vérifie maintenant, comment dire, si ta monnaie elle est vraie ou elle est fausse, alors Hachem, comment il vérifie? C'est quoi le moyen de vérifier? Il regarde ton Moussa Valsa. Et c'est là que je vois si ta monnaie elle est vraie ou elle est fausse. C'est-à-dire que, comment je sais maintenant, c'est quand tu atteins des grandes madrigotes, c'était bémet une avoda,
ou bien c'était Sarakol, Itlaavout. Parce qu'un bonhomme, des fois, il peut faire des grandes madégrom, Itlaavout. Ouais. On peut finir le chasse, Mitlaavout, on peut faire de la Hassidout, Mitlaavout, on peut faire des Humlot, Mitlaavout. Juste parce que ça donne l'impression d'être, comment dire, d'être religieux. Ça, comme ça, Rav Wolbe, il appelait ça du Frumkeit. Frumkeit, ça veut dire quoi? C'est du système religieux. C'est-à-dire qu'il appelait, il y avait le Frum, il y a le Frumkeit. C'est quoi la différence? Le Frum, c'est le vrai religieux. Frumkeit, c'est le système religieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais des tarsissimes de religion pour montrer que tu es religieux. Mais en vérité, c'est pas ça la religion. La religion, c'est quoi? C'est quand, mais tu fais attention au Moutsabar, ça. Alors là, Bola me dit, ah, ça c'est du vrai. Ça, c'est un vrai Oved. C'est un vrai Oved Hachem parce qu'il fait attention aux détails. Mais si jamais le bonhomme, à cause de sa grandeur, à cause de sa lien, il ne fait plus attention aux détails, et quand on pourrait croire que c'est normal, on ne fait plus attention aux détails. Quand on assout dans des madrigos, on ne fait plus attention aux détails. Justement, si tu arrivais à cause de tes madrigos de ne plus faire attention aux détails, siman que ta avoda n'est pas émitie. C'est-à-dire que c'est un avoda sarakol de hitpaalout, de trakshut. Ah ben c'est pas émettre. C'est pas émettre des choses pareilles. Il y a des bonhommes comme ça, hein, ils ont des kavanotes quand ils mettent le talit. Les kavanotes du rachash. Ils ont des kavanotes à tsumot. Alors ils pensent comme ça, yud ke vav ke, yud be vav ke bi yud ke be vav ke, he vav ke, il est comme ça. Et après il veut bien faire le hitouf Ishmael. C'est le hitouf Ishmael qu'on fait comme ça. Il veut bien faire le hitouf Ishmael. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a des kavanotes là-bas, le Met Ishmael. Il ramène, il faut des kavanotes. Il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait en attendant? Il a bouclé là. Il a cassé les lunettes. Celui qui est là, il a cassé les lunettes. L'autre de l'autre côté, il a crevé l'œil. Chez Mishmor, il est en sang là-bas avec le lavabo. Et lui, il continue. Il est. Je t'en marche. Maintenant, il filim. Fait le roseau. Zoro, comme Zoro, il a coché la kippa, il est parti en l'air. Ce bonhomme, il est persuadé qu'il est hors la mode. Il est passé ce bonhomme. Il va venir après 120 ans, on va l'étrangler avec son talit, on va l'étrangler cette fille, on va lui dire, ah bébé, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Mais attends, c'est bon là, attends, tu te rends pas compte de ce que tu fais? Tu dis, mais comment, mais qu'est-ce que je fais? Tu fais quand du rachage, des madélégos très très hauts, ouais, mais en attendant, regarde ce que tu as fait, là, tu as cassé ses lunettes, là, tu l'as fait tomber, là, tu as fait là. C'est-à-dire que l'homme ne se rend pas compte, Raboudaï, que des fois, la gadloute nous fait perdre la tête. La gadloute nous fait perdre la tête, on perd la tête et on oublie que quoi? Qu'on a du monde autour de nous, on a des gens autour de nous. Atishka, chez Shterapo Anashim, tu as des gens autour de toi, tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Le Hafez Raïm, une fois, il a invité un invité, bon, parce que le Hafez Raïm, il faisait attention, c'est un bon minag chez les Ashkenazim, ça. Nous, les Sfaradim, on n'a pas ce minag malheureusement. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont par exemple à la choule, il y a une personne nouvelle qui arrive à la choule, c'est un minag Ashkenaz comme ça, tout de suite on va vers lui, Shalom Aleichem, où vous êtes? Tout de suite, où vous êtes? Pourquoi? Parce que ça peut arriver que le bonhomme, il ne sait pas où il est. Alors il dit, je ne sais pas où être. Ah, alors vous êtes chez moi. Les Sfaradim, non, il n'y a pas... Ceux qu'on connaît bien, on dit Shalom Aleichem. Ceux qu'on ne connaît pas, on ne dit pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut me demander. Donc on ne s'approche pas de lui. Ceux qu'on connaît bien, là, une chazaka qui ne va rien me demander parce que je le connais bien. Ouais. Donc là, je vais là-bas. Là-bas, je ne touche pas. Ouais, je laisse qu'on trouve. Mais non. Ah, il n'avait pas... Oh, le pauvre. Mais pourquoi il ne m'a pas dit? Mais avec plaisir, quel dommage. Bon, c'est vraiment bon. Alors la prochaine fois, il dit, bon non, mais ça, je suis jamais là. Alors bon, d'accord, c'est bien. Alors il est content quand je dis ça. Parce que sinon, il aurait dit, ben, Shabbat prochain, quoi? Bah oui, mais Shabbat prochain, je suis pas là. Ah ouais, c'est bizarre, bon, c'est mal tombé, hein, dommage. Ils ont mis là comme ça. Une fois, le Chavetz Chaim, un vendredi soir, donc il voit une voile pleine, donc il fait comme il faut faire. Il zarise, il n'attend pas que les autres le vendent. Il court vite. Shalom Aleichem, où vous êtes? Il dit, je ne sais pas où être. Très bien, vous êtes chez moi. Il arrive chez Chavetz Chaim, ça c'est Rav Hakim qui nous a raconté, il était témoin de cette histoire. Rav Hakim dit, parce qu'il était hébergé chez Chavetz Chaim, 14 ans, il vivait chez Chavetz Chaim, Rav Hakim. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des dortoirs ou des épidémias. Et chacun chez un balabait, comme ça, et le repas c'est là-bas, et la yeshiva c'est pour étudier. Donc la yeshiva n'avait pas sur elle ni le repas ni le dormir. Le repas c'était chez le balabati. Donc chacun avait un balabait. C'était qui la plénière de Rav Hakim? Le Chavetz Chaim. Donc 14 ans, Habibi, il a respiré, senti, mangé, tout, il a tout vu du Chavetz Chaim. Et là, il nous raconte comme ça, qu'un vendredi soir comme ça, il y a un invité qui arrive, bon, le repas, très bien, et il commence le kidouche, donc dans ce cas-là, le Chavetz Chaim, il sautait Shalom Aleichem. Il sautait Shalom Aleichem tout de suite. Il a attaqué le kidouche direct. Sa femme ne me posait pas de questions, elle connaissait le Chavetz Chaim.
Il ne comprenait pas. Il dit, mais attends, et les malachim alors? Alors après, la professeur il dit, les malachim peuvent attendre. L'invité, il ne peut pas attendre. Les malachim peuvent attendre. Lui, il ne peut pas attendre. Ouais, peut-être qu'il a faim. Peut-être qu'il n'a pas mangé. Peut-être ça. Prends pas de risque. Ça fait que dans la terre, ouais, donc on ne joue pas avec ça. Donc ça, c'est des minagim. Minag de côté, ça c'est rova. Donc ça en premier. Donc il a commencé le repas tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il s'est dit, Stama, il va jeter sur la nourriture comme un lion. Parce que c'est pour ça que je n'ai pas chanté Shalom Aleichem. Sinon je l'étrangle. Si je n'ai pas chanté Shalom pour rien, je suis mort. Ils vont commencer le repas, donc ils vont chez le ils font aussi, ils vont rouler. Ils vont pour servir. Ils s'endorment. Alors sa femme, elle le regarde, dit, oh ben, c'est dommage, on n'a pas chanté Shalom Aleichem. Ils sont endormis là. Attention, tu parles trop fort, c'est Gezel Shena. Sans même parler, on ne peut plus parler. Alors, bon, alors lui, il dit, bon, on attend comme sérénité. Elle dit, on mange en attendant? Surtout pas. Pourquoi? Pourquoi on ne mange pas? Il faut servir. Après, il se réveille, il va manger. Il dit non. Il dit, pourquoi non? Et regarde tout ça, il voit. Il dit, parce que si jamais on va manger, il va se sentir gêné qu'il s'est endormi. Alors, il faut qu'il ait l'impression qu'il s'est endormi et qu'il s'est endormi qu'une minute. Il s'est levé. Et comment il aurait cette impression? Quand il va voir comment les masser, maintenant on commence le repas. Donc il aurait cette impression. Regardez les calculs qu'il fait la Rav Israël. Le bonhomme, il n'a pas dormi une minute. Il a dormi 3 heures. C'est pas Rav qui nous raconte, moi c'est l'histoire des Hasidim. Il a fait d'un poule, il a fait un pile. C'est pile poule, il y a poule pile. Il a pris une fève, il a rendu un éléphant. Donc, ça, mais là, c'est Rav Aki. 3 heures. Maintenant, attention, regardez le cheshbon qui fait le Rav Israël. Maintenant, sa femme, il oblige à manger, à aller dormir. Parce qu'on ne fait pas la hasid sur le rebond de sa femme. Rav Hakim, pareil, dit, tu manges, tu vas dormir. Tu dis, et vous, votre Rav? Moi, j'attends l'invité. J'attends l'invité. Je ne peux pas maintenant obliger tout le monde de rester là. C'est sûr, ça aurait été mieux que vous restiez là pour qu'il ne soit pas gêné. Mais si maintenant, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ça, c'est le cheshbon notamment. Et donc, Rav Hakim, il est resté. Il a dit, non, je reste avec le Rav. Lui, il apprend, c'est du chimouche. Donc, il va apprendre. 3 heures comme ça. Et donc, Rav Israël, il prend un sefer, il commence à étudier. Il étudie comme ça, 3 heures. Au bout de 3 heures, on a faim là, pourquoi on attend pour manger? Ah oui, tout à fait, ça. Même pas, toi on te fait un truc comme ça, oui. Un invité comme ça, 3 heures à dormir, après il se lève. Qu'est-ce qu'on attend pour manger? Moi j'ai faim, c'est quoi cette histoire? Tu sais ce que tu lui fais? Je vais mettre une tarte à toi. Je vais te mettre une tarte. Ça fait 3 heures que je suis en train de plomber, la mère là, tu es en train de manger, tu me dis, mais je sais pas comment on mange pas. Sors de là d'abord, prends tes mains. Tu le jettes à la... Oui, tout de suite. Oula, excusez-nous, on prend du temps, c'est vrai, on traîne trop. Ben ouais, moi je suis habitué, moi je mange tout de suite, moi je comprends pas. Vous avez vu, ça m'a endormi tellement vous traînez. Je me suis endormi à cause de ça. C'est en plus, et il est dans le raison, il dit, ouais, tout de suite, on va servir, comme ça, il servir. Il s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait, le bonhomme. Rav nous raconte, il s'est même pas rendu compte qu'il a dormi 3 heures, le bonhomme. Même pas après coup, il a posé des questions. Ouais. Ça, c'est la boda de Soulam Moutsavarsa. C'est-à-dire, tu peux faire des massé, ce que tu veux, mais fais attention, au petit maasim que là-bas, on est bochen au train, si tes madrigotes, elles ont un tampon, elles ont un couvert, comme un chèque qu'on fait qu'il est couvert ton chèque. Comment on voit sur le chèque, il est couvert, Moutsavarsa.